Hello, hello, Vanessa. Hello, comment Tu ça va? m'entends bien? Nickel. Génial. Enfin, coucou à Stéphane qui arrive. Yes. Bon, Coucou Stéphane. je suis à la tête comme Allô? un compteur, hein. J'ai révisé toute la journée, hein. Oui. Coucou Stéphane. Tu nous entends? Ah, problème du micro. Oui, bonjour. Ah, ça y est. On l'entend. Tout va bien. Ça va? Oh, oui, après cette journée de merde, oui. C'est les Ça choses c'est qui dit, arrivent. ça c'est fait. Ça c'est fait. Et hop, c'est engueulé. Ouais. On va attendre les autres en espérant qu'ils arrivent. Non, mais faut quand même le faire, hein. Monsieur a oublié sa carte bleue chez le vétérinaire. C'est tellement mieux. Oui, à 65 bornes, et je me rends compte quand j'arrive à la sortie d'autoroute. Ouais. Puis surtout quand on a le réservoir vide. Oui, à sec en plus, ouais, sur la réserve. C'est tellement plus drôle. Hein? Ah ouais, non, mais je fais pas les choses à moitié. Non, bah non. Ça, on avait remarqué. Donc, alors attendez un petit peu que les autres arrivent. Athéna, j'arrive pas à vous répondre, à vous rejoindre. Ah, attends. As-tu téléchargé téléchargé Zoom? Alors, on va remettre le lien Zoom classique. Hop. Alors, donc, apparemment, oui. Quel navigateur as-tu? As-tu Safari? Quelle merde, ça. Ou Google. Coucou Mélie, tu vas bien? Oui. Stéphanie qui s'est connectée, elle est en voiture. Laure qui est parmi nous. C'est bien. Isabelle qui arrive. Oh, on va avoir du monde ce soir. Chouette. On est content. Alors, qu'est-ce qu'elle a, notre petite Athéna? Dommage, quoi. Bonjour tout le monde. Coucou. Ça va? Ça va, ça va. Bon. La Euh, tête un peu embourbée, mais ça va, hein. c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Et on n'est que jeudi. On n'est que jeudi. Alors, qu'est-ce qu'il arrive, notre petite Athéna? Euh, Est-ce que... Qu'est-ce qu'il arrive, notre petite Athéna? On a Sophie qui arrive, Christelle. Oh, mais on voit qu'il y a du monde. On est content. Est-ce que Zoom te demande quelque chose? Quelque chose comme des identifiants réunion ou autre. Ah, c'est pas simple. Là, la première fois, surtout que ce soit des ordi ou des téléphones, hein, c'est pareil, hein. C'est souvent la première fois qui est un petit peu compliqué. Bon, déjà, est-ce que tout le monde va bien? Déjà, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que ça va? Stéphanie, c'est Oui. la première fois que tu te connectes. Est-ce que ça va? Stéphanie Dora, on t'entend pas, t'as le micro qui est fermé. Ah, ça y est, Athéna arrive. Cool. T'as mis ton micro, Stéphanie, on t'entend pas. Il faut mettre les micros. Christelle, ça va? Ouais, ouais, ça va. Merci. Cool. Athéna vient d'arriver. Sophie est en train de se connecter. Laure, ça va? Laure, je sais que... Oui, ça Laure, va. ça va? Ok, nickel. Stéphanie, si tu veux nous parler, il faut mettre ton micro. Je sais que tu es sur le téléphone. Si tu veux qu'on t'entende, il n'y a que comme ça. Coucou Athéna, tu nous entends? Mets ton micro, juste ne serait-ce qu'une fois, pour savoir. Ça, c'est le téléphone. Je vois les gens qui cherchent, c'est sur le téléphone. Classique. Comment vous mettez les sons et comment vous éteignez le son sur le téléphone? Ça va être partout pareil, j'imagine. Faut Athéna, toucher ça y est. l'écran pour parler. Athéna, c'est bon. Ok, C'est bon, ouais. nickel, Je, cool. je remute parce que j'ai les chiens qui risquent d'aboyer derrière. Ok, ferme, pas de souci. Oh, Bon, elle est du après, tu sud, peux, tu Athéna. peux, Elle est du tu peux, sud. tu peux te reconnecter, hein, après, si tu as besoin. Stéphanie, parle-nous. J'entends, mais j'ai coupé le micro parce que je suis en voiture.
Ok, bon, bah, de toute façon, tu nous entends, on t'entend aussi, hein. Derrière, en fait. Voilà. Pas de problème. Alors, eh ben, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout le monde. Ah, on a Élise qui n'arrive pas à se connecter. Alors, que lui arrive-t-il? Alors, normalement, il n'y a pas de raison. C'est toujours un petit peu compliqué hein, au début. Tac, tac, tac. C'est vrai que c'est un peu... En plus, on a plein de petits nouveaux, là, cette semaine, depuis lundi. On a des petits nouveaux, on a des personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui avaient commencé et qui viennent, là. Donc ça va. Donc, c'est bien. Ça va être animé, je pense. Alors, que se passe-t-il? Tac, tac, tac. Est-ce qu'il faut cliquer sur le lien que j'ai donné. Et oh, putain, j'ai un clavier, mes pauvres. Que j'ai donné et mettre ses coordonnées. Je sais qu'il y en a qui sont très réticents toujours à mettre leurs coordonnées dans les mails et tout ça. Mais sachez que c'est pour nous. Hein. C'est pas... Ah, ça y est, là, voilà. C'est pas pour diffuser à des tiers ou quoi, c'est pour nous. Hein. Qu'on met, comment dire, vos coordonnées. Et on n'est absolument pas là pour les donner à Pierre Pojac ou les vendre ou quoi que ça. Hein. Je le dis. Bon, eh bien, écoutez, bienvenue. Je veille pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui arriverait. Mais là, on est déjà quand même pas mal nombreux. Élise? Oui. C'est bon? Oui. Tu nous entends? Oui. Cool. Bon. Mallory, t'es arrivée entre-temps, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir tout Ok. le monde. Parfait. Super. Sophie? Oui, c'est bon. Tu nous entends? Nickel. Bon. Eh ben, on n'est que des... Ah non, oh punaise, Stéphane, tu es le seul mec dans tout ce troupeau de nanas. Ça va être compliqué. Bon, en tout cas, bienvenue hein, à tous. Ouais, bah, dans le milieu, de toute façon, on n'est pas beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Déjà, dans le milieu de l'élevage. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui a ou une télé ou un truc derrière. Une télé, une radio, quelque chose? Voilà. C'est vrai qu'on entend, alors pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'habitude d'être en visio, des choses comme ça, il faut savoir que les micros, que ce soit des téléphones, des PC, de tout ce que vous voulez, sont extra sensibles aujourd'hui. On entend des bruits comme si on vous étiez à côté. Vraiment. C'est pour ça que je vous le dis. Donc souvent, on fait couper les micros. Moi, j'aime pas couper les micros à tout le monde. Et puis, j'aime bien que les gens puissent quand même nous parler. Bon, en tout cas, bienvenue. Donc, il y en a certains qui sont en examen, en tout cas en futur examen, que ce soit en chat, que ce soit en chien, que ce soit en chien et chat. Il y en a d'autres qui sont en actualisation. Donc, en tout état de cause, au jour d'aujourd'hui, et pour les petites vidéos que je fais, donc le jeudi soir, pour ceux qui viennent d'arriver, donc qui ont été connectés à partir de la plateforme Teacheasy, donc depuis lundi, vous avez les visios précédentes, vous en avez 3 dans votre, dans votre espace. Hein. Je les ai mises à tout le monde et elles sont juste après le programme, je crois. Donc, il faut remonter, si vous avez avancé dans la formation, il faut remonter dans la formation, vous allez les trouver. D'accord? En général, ce sont toujours un peu les mêmes conseils. Ce sont des conseils de comment ça va se passer l'examen, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. N'hésitez pas quand même à poser des questions sur la formation. On est là pour ça, hein, surtout moi le soir. Je me dévoue hein, tous les jeudis soirs pour répondre à vos questions. Moi, je l'ai passé la cassette. Hein. Voilà, j'ai même passé la réétude déjà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, moi, je suis Véronique Hubert et donc j'ai élevé du berger Shetland donc, pendant 30 ans. Donc, je suis formatrice dans le milieu canin et félin surtout, mais l'autre jour, j'ai fait une formation en stratégie de communication pour une éleveuse de veaux à viande, hein, comme quoi tout arrive. Voilà. J'ai fait une formation avec une personne, il y a 4-5 ans de ça, une personne qui élève de l'alpaga, hein, donc des petits animaux là, qui ressemblent entre des petits lamas et des chèvres. Hein, c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc, voilà. Donc tout arrive. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que tous ceux que vous êtes là aujourd'hui, et peut-être ceux qui ne sont pas là, je regarde, tous ceux qui ne sont pas là, vous aurez un module qui est inclus dans votre formation ACACED, un petit module qui sont 20 points qu'il faut savoir
comment dire, qui va vous servir soit pour créer votre entreprise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de l'élevage que n'importe quoi d'autre, soit pour peut-être faire une petite mise au point sur des choses que vous ne savez pas et qu'il faut faire attention. Voilà, il n'y a rien de développé, on est sur 20 points hein, essentiels, juste à regarder et puis éventuellement à vous renseigner s'il y a besoin, s'il y a des choses que vous ne saviez pas qu'il faut le faire, etc. D'accord? Voilà. Alors, On l'a ça, nous, oui. les anciens? Parce que je le Oui, vois pas. oui, oui. Comment elle s'appelle, Estelle, elle va les envoyer par mail à ceux qui étaient sur Visioformation, d'accord? D'accord. Et pour ceux qui sont sur Teacheasy, le module est en toute fin de formation, d'accord? Ah, d'accord. Donc il est Oui, en même fin si de... on a terminé notre formation, Ouais, exemple, ce elle soir, enverra tout le monde. on Ouais, ouais. enverra. D'accord. Ouais, ok. ouais, t'inquiète. Parce que j'allais dire, moi, je l'ai pas vu, donc. Ouais, ouais, Non, non, pareil. mais vous inquiétez pas, tout le monde l'aura. Moi, je l'attends pour créer l'élevage. C'est vrai? Eh oui. Sinon, tu viens me voir, hein? Il n'y a pas de souci. Tu viens me voir, hein? Il n'y a pas de problème, hein? T'auras tout en direct. Bon, alors, les visios des jeudis soirs sont faites surtout à poser des questions, que ce soit sur le déroulement de la formation, pour ceux qui viennent d'arriver, que ce soit sur la formation elle-même, c'est-à-dire par rapport à l'examen, hein, donc après, comment ça se passe, quoi, qu'est-ce, hein, voilà. Ça peut être... Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des questions sur les contenus hein, de la formation, les contenus chats, les contenus chiens, les contenus chien-chat, que ce soit de l'actu, que ce soit de l'examen. Parce que n'oubliez pas qu'on n'aura qu'une visio que tous les jeudis soirs, d'accord? Entre ceux qui ne peuvent pas être là, ceux qui sont obligés de partir plus tôt, etc. Bon, elles sont toutes enregistrées quand même. Hein, bon. Mais c'est surtout le fait que profitez qu'on est là pour vous répondre de vive voix à vos questions, à vous. Hein. Parce que n'oubliez pas que tout le monde n'a pas la même perception des choses, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il peut y avoir ce soir des gens qui posent des questions qui ne sont pas du tout les vôtres, d'accord? Donc si vous n'êtes pas là, alors et oui, on a créé un groupe Facebook exprès, voilà, donc vous pouvez poser vos questions, donc il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même l'occasion de pouvoir avoir des réponses de vive voix, puis pourquoi pas d'avoir comment dire, soit des nouvelles, soit des informations intéressantes, hein, en tout cas qui peuvent intéresser tout le monde. Donc voilà. On va pas faire le tour des popotes là aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde, mais surtout qu'il y a des gens que je connais déjà. Bon. Donc voilà. Les micros sont ouverts, que ce soit sur le déroulement de la formation, que ce soit sur le contenu de la formation, que ce soit sur l'examen. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai Pour juste ceux une qui ont- question. Vas-y, Aurélie. Est-ce qu'on reçoit ce soir les identifiants ou demain? Alors, tiens, c'est une bonne question, ça. Parce que sinon, j'ai rien reçu. Ouais, moi, Ouais. j'ai déjà reçu, Alors. moi. Moi aussi, j'ai reçu. Ah, moi, j'ai rien. Ouais, ça va repartir comme au début où je recevais rien du tout. Moi, j'ai reçu depuis Voilà, lundi, attends. je crois. Tu as raison de Ouais, moi t'inquiéter. aussi, T'as j'ai été voir reçu tes tôt. spams? Je vais voir sur mes spams, j'ai pas trouvé. N'oublie pas que ça n'arrive pas de Cindy. Oui, oui. Alors, quoi que si, ça arrive de Cindy ou ça arrive de la DRAF? Pour ceux qui Alors, l'ont eu. rien. Sinon, c'est Cindy. C'est C'est Cindy qui Cindy. l'a? Bah, c'est Rien une du bonne tout. chose. Ok. Lundi à Donc, 17h. Donc, je vais l'interpeller. Ouais, parce que sinon, je suis Je pas dans la vais- mouise. Non, mais je me doute, hein. Par Alors, contre, on a les codes. Par contre, c'est sur quel lien? Comment ça fonctionne? Tu vas alors, nous l'expliquer attends. demain matin, Ouais, non? non, tout de suite. Déjà, on va Ah. expliquer là. Et de toute façon, demain matin, je réexplique. Alors, Cindy, peux-tu voir pour Aurélie Dubois, On est combien demain matin? Oui, tiens, qui passe l'examen demain? Moi. Isabelle, Vanessa, Aurélie? Qui passe? 3. C'est tout? Trois. C'est tout? Moi aussi. Qui? Mallory? Moi aussi. Oui, Ok, Mallory, normalement. ok, si je me 4. trompe pas. Ok. Les autres, vous êtes en stand-by, vous avez fini, enfin, vous avez commencé ou quoi, qu'est-ce? Ok. Donc 4 demain matin. Ok. Peux-tu voir pour Aurélie Dubois qui n'a pas reçu ses codes d'examen, alors qu'elle passe demain. Je ne les ai pas reçus non plus, moi. Qui n'a pas reçu? Mallory? Mallory. Oui. Ok, alors, et Mallory, t'as été voir dans les spams aussi? Non, pas encore. Alors va, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui passent dans les spams, malheureusement. Hop, voilà, Mallory et Aurélie qui n'ont pas reçu leur code.
leur code examen, alors qu'elle passe avec un S, qu'elle passe. Mais il est où mon truc? Ah voilà, qu'elle passe EMT demain. Demain, donc urgent. Au pire, je vais dire à Cindy qu'elle le mette là, dans le truc Facebook, là, dans le groupe MSN, là, au pire. Oui. MSN? Non, mais là, Messenger, là, tu sais, À le groupe, là. l'ancienne. Le groupe. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est périmé MSN. Ça fait Pas 20 ans, il n'y en a MSN, plus. ouais, c'est Bah, ça existe Messenger, plus. quoi, enfin. Je sais pas. Pour moi, Messenger abrégé, ça fait MSN. Hein. C'est vrai. Oh là là, oh, c'est jeune, alors, comment ça se moque? Alors, tac, tac, tac. Alors, comme je sais qu'elle est en audit aujourd'hui, je crois qu'elle est en audit aujourd'hui, je vais l'interpeller en OMP. Hop, je vais lui refaire le même MP, mais privé, enfin le même message, mais en MP cette fois. Coucou, urgent, peux-tu, machin. Voilà. Voilà, comme ça, elle est de côté, au pire ce soir, au pire demain matin. Par contre, ce qui est important, alors, avant de répondre à ta question, Vanessa, pour ceux qui passent demain matin, ce que je veux, c'est vos heures. Vanessa, tu as combien? Ouf, 63. Combien? 63. Ah oui, c'est vrai, toi, t'étais rappelles endormi sur ton clavier. Oui, mon ordi avait tourné tout seul, apparemment. Mallory, Je suis pas loin des 12 heures normalement. et tu as fait une catégorie de. Une seule. Donc, tu as 14 heures minimum. Hein. Fais attention, parce que si demain matin, tu n'as pas tes heures, tu passes pas l'examen. Hein. Oui, je vais retravailler ça ce soir. Bien, c'est bien. Qui c'est qui passe demain matin? Qui Moi. s'en a dit? Isabelle, combien? Moi, je suis à 24-25, donc Ok, pour les sur deux, 14, 18? pour les 2 modules. Donc, pour 18, toi. Hein. Ouais. Ok, très bien. Et Aurélie? Moi, je suis à plus de 26 heures pour 2 modules. Ok, bon, bah nickel. Ok, donc tout le monde à 16 heures. Donc, au moins, comme ça, vous pouvez passer l'examen demain. Alors, maintenant, je réponds à la question. On le voit où, ça, hein, au niveau des heures? Alors, toi, tu es donc sur Teacheasy, sur la plateforme? Oui. Alors, malheureusement, là, on est quand même sur un problème. Et moi, je le sais parce qu'effectivement, Teacheasy, je l'utilise dans le cadre des autres formations, on ne voit pas les heures. D'accord? Donc là, tu vois, en direct, je vais te dire. Alors, pour ceux qui sont sur Teacheasy et qui veulent savoir, vous me dites. Hein. Elise, tu as 5 heures au jour Ouais. d'aujourd'hui. OK? J'ai presque fini. Alors, il faut absolument. Tu es sur une ou deux catégories. Une. Donc, tu es obligé d'avoir au minimum 14 heures pour passer l'examen. Ouais. Ouais, je Ouais, ouais. OK? Ensuite, qui c'est qui veut savoir son temps? Tout le monde, les autres, tout va bien? C'est comme vous voulez. Hein? J'ai le nez sur le truc. Donc, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, pour répondre à ta question, Vanessa, donc, de toute façon, toi, tu as été là quand même dans pas mal de vidéos, donc tu sais à peu près. Oui. Mais, donc, ce que je veux rappeler surtout, c'est que l'examen se déroule de 9h à 12h demain matin. D'accord? Ça veut dire avoir un ordinateur. Oh, Flora, coucou! Ça va? Tu m'entends? Ok, c'est à ton micro fermé. Oui, oui, je t'entends. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, demain matin, de 9h à midi, l'examen. Ok? Il faut impérativement être là avec un ordinateur ou une tablette ou avec un téléphone qui a un écran. Il faut absolument qu'on vous voit parce qu'on va vérifier vos pièces d'identité et surtout, on va vous surveiller. Et c'est moi qui va vous surveiller. Mais D'accord? est-ce que comme ça, là, est-ce qu'on peut flouter le derrière ou est-ce qu'ils vont voir le bordel? Est-ce que c'est con comme question? Tu peux flouter. Ce qui est important, c'est toi. D'accord. Non, mais parce que mon mari me dit, tu vas partir autre part parce que je veux pas qu'il voie le bordel. Non, mais là, c'est bien flouté. On voit rien, franchement. Non, je te mais dis. voilà, je veux, parce que Sincèrement, je ouais. sais pas ce qu'ils veulent voir, tu vois ce que je veux dire? C'est toi Non, qui me c'est toi. surveille. C'est toi surtout. Ah, C'est d'accord, toi. non, mais ça va, alors si c'est moi, tout va bien. Ouais, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est vraiment la présence de la personne. Et surtout, je sais qu'il est un petit peu tard, mais normalement, on le dit avant, n'oubliez pas d'amener une pièce d'identité qui est valide, que ce soit un permis, que ce soit une carte d'identité donc qui est valide, d'accord, en France en tout cas, ou un passeport. OK? Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut pour demain matin? Oui. Oui. Tout va bien? Bon. Oui. Pour les autres, donc vous allez passer soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, enfin en tout cas, peu importe. Si vous avez un problème à ce niveau-là,
faites en sorte de récupérer des documents qui soient valides pour le jour de l'examen. Hein. OK? Parce que sinon. Donc là, à vous passez 9h, c'est rendez-vous avec toi en visio sur Zoom Oui. d'abord. Alors, moi, je vais vous créer ce soir la visio pour l'examen de demain matin. C'est une visio Zoom, comme aujourd'hui. OK? Donc, il n'y a pas de souci. Je vais vous la créer ce soir. Vous arrivez demain matin à 9h. Vous avez largement le temps. N'arrivez pas à 8h le matin à commencer à faire bip, bip. Ça sert à rien. OK? L'examen, on le passe à 10h. OK? Donc, on a largement le temps de se préparer, de reposer les dernières questions, voilà. OK? De montrer aussi comment ça fonctionne. Hein, de se connecter au site de la draft. Elle me dit, Cindy, qu'elle a envoyé en début de semaine. Oui, il y a 3 jours, on l'a refait. Moi, j'ai reçu il y a 3 jours. Hein. Donc, J'ai rien du tout. peux-tu exceptionnellement, les donner dans le groupe MSN, hein, pour ceux que ça décrit. Ça Voilà. n'existe plus, MSN. Oh, 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 mais elle est vieille, Véronique, en fait. ouais. Hein. J'ai 56 ans. J'ai 56 ans. Hein, voilà. Non, mais Donc, je dis ça, mais moi, je ne suis pas très loin non plus. Donc, c'était ouais. ironique. Hein, voilà. J'ai subi l'euro. Bon, j'ai pas subi les anciens francs encore. Mais j'ai subi les téléphones à roulette, là. La madame l'opératrice, le Minitel, les C'est ça. cabines téléphoniques avec les Mm. pièces, les cartes C'est et ça. tout. J'ai subi tout ça. Et tu as oublié les téléphones avec les cadrans où on tournait. Ah oui, avec les touches. Eh oui, évidemment. Hein, voilà. Moi, j'ai subi tout ça. Donc, un peu de pitié pour les vieux. Ne les euthanasie pas tout de suite. Elle me dit, je fais ça en rentrant. OK. Donc, surveillez le groupe MSN, hein, toutes les deux. Elle va vous mettre vos codes dans le groupe. OK? Mais Ça après, marche? moi, j'ai pas mal de soucis avec comme on avait Par vu au rapport à quoi? début, pour recevoir les mails. Je ne recevais pas les mails. Oui. Bon, bah voilà. Donc, tu vois, que ce soit pour Mallory ou pour toi, elle va les mettre dans le groupe là, dès qu'elle rentre là. OK? Ok, Ça marche? merci. Cool. Eh ouais, hein, ça serait malheureux quand même. Oui. De toute façon, elle les a n'importe comment. D'accord? Si elle les donne, c'est parce qu'elle les a déjà. OK? Donc, au pire, demain matin, elle m'aurait tout donné et je t'aurais tout donné en visu. Tu vois? Il y a pas Ok, de. ouais. Voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. OK? Donc, comme je disais, donc 9h à midi. Alors, pourquoi je prévois une plage aussi large? Parce qu'évidemment, 9h le matin pour avoir le temps. Alors, prévoyez demain matin des choses à manger, à boire. Hein. On n'est pas en examen, comment dire, en présentiel, dans une salle où vous pouvez rien faire, etc. Vous êtes chez vous. Donc, profitez de vous mettre à l'aise. Hein. Donc, de prendre tout ce qu'il faut pour manger et pour boire. Par contre, isolez-vous dans un endroit où vous savez que vous allez être au calme. Parce que ce soit pendant 30 minutes pour ceux qui ont une catégorie ou pour 45 minutes pour ceux qui en ont deux, il va falloir plancher et dans le calme le plus absolu hein, pour vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps, donc il va pas falloir être stressé, des gamins, des chiens, des conjoints qui rentrent, qui sortent. Non, d'accord? Isolez-vous, ok? Quitte à ce que vous alliez dans la cabane au fond du jardin, au pire, hein, comme disait Pas l'autre. la fibre, il n'y a pas la fibre. Ah, bah C'est ça. non. Bon, après, il y a les, comment on appelle ça, les partages de connexion avec le téléphone, non? Non, mais t'inquiète pas, c'est les animaux et les maris qui vont dehors. Et nous, on reste dedans. Voilà, c'est ça. Ah, mais en parlant de ça, Marie, mais elle n'est pas là. Elle passe pas demain? Non, bougez pas. Je de penser. Ah non, elle n'avait pas dit qu'elle serait pas là. Elle n'avait pas dit qu'elle n'était pas là parce que, je sais plus, elle avait un truc, elle bosse ce soir. C'est pas ça? Un truc dans le genre. Je crois, hein, il me semble. Bon, au pire, il y aura la visio. Il y aura le replay. Donc, en tout état de cause, arrivez, reposez. Je le dis, je le redis, je le redis. Ne bossez pas jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça ne sert à rien. Vous êtes sur une mémoire, une mémorisation qui est courte. Ça veut dire sur 3-4 semaines. OK? Donc, ça veut dire que votre cerveau, contrairement à ce que vous croyez, il a enregistré énormément de choses. Arnaud, c'est... Eh ben, voyez, je l'avais oublié. Voilà. Il a enregistré énormément de choses. Alors, surtout, ne paniquez pas par rapport à ça. On est tous pareils. On a toujours l'impression, parce qu'on a emmagasiné plein de trucs en un temps très court, on a l'impression qu'on ne sait rien. OK? Mais ça, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. D'accord? Ensuite, si vous avez, vous passez donc à 10h le matin. Si vous avez une seule catégorie, vous avez donc 30 minutes. Donc, vous savez tout de suite au bout de 30 minutes que vous avez réussi ou pas. D'accord?
Et si vous avez 2 catégories, c'est 45 minutes. Donc, pareil, si vous avez, au bout de 45 minutes, vous saurez si vous avez réussi ou pas. D'accord? Si vous n'avez pas réussi, vous pouvez recommencer tout de suite derrière. OK? D'accord? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez droit à 2 essais. C'est un peu comme le grattage, le tirage et tout ça. D'accord? Vous avez droit à 2 essais. Donc, il n'y a pas de souci. Question? Oui, Élise, dis-nous. Oui, c'est toujours à chaque fois les mêmes questions. Par exemple, Non, quand du on tout. va on Du réessaye. tout. Et d'ailleurs, c'est pas la peine d'aller chez les uns, chez les autres pour essayer d'avoir tous les mêmes. Vous avez toutes les questions différentes. Et en plus, effectivement, d'une session à une autre, donc entre 1 heure et une autre, vous aurez des questions différentes. D'accord? Ok. OK. Donc, c'est pas la peine de copier sur le voisin. Et ça ressemble au test que tu nous as fait Oui, là, sur, beaucoup. et, Beaucoup. ça fait, le comptage de points est pareil, hein, ou pas? Oui, Parce que- oui. Alors, j'explique effectivement. Alors, Stéphanie qui revient. Donc, elle nous avait quittés. Je sais pas si c'est passé. Ah non, tu es sur 2 téléphones ou 2 appareils? Je n'ai pas tout bien compris. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire, nous, ce qu'on a fait entre les quiz d'entraînement, je vais les mettre ce soir d'ailleurs. Entre les quiz enfin, pour ceux qui sont sur Teacheasy, je vais les mettre ce soir. Les quiz d'entraînement qu'on vous fait sont plus durs, d'accord, que ce que vous allez avoir. Déjà. Ah, OK? bien. Déjà, c'est rassurant. La deuxième chose, c'est que vous allez voir, et d'ailleurs, je réexpliquerai demain matin, vous avez un nombre de réponses qui sont possibles. C'est à l'examen, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, il faut vraiment vous fier à ça. Ne vous dites pas, ah, ils en mettent 2, mais peut-être qu'il y en a 3, ou peut-être qu'il n'y en a qu'une. Non, si c'est 2, c'est 2. OK? D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez, comment dire? C'est quoi ça? Non, c'est rien. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions demain matin entre 9 et 10, d'accord? Parce que justement, si je vous fais venir plus tôt, c'est à cause de ça. Moi, je me lève plus tôt aussi. Je peux vous garantir que normalement, je ne me lève pas à cette heure-là. D'accord? Bon. Donc, je l'ai fait que pour vous. Bon. Tous les vendredis matins. Et en fait, ça va servir surtout à déjà de vous déstresser, déjà. OK? Le fait de passer 1 heure comme ça, vous allez arrêter, on va dire, de cogiter peut-être ce que vous avez fait dans la nuit ou quoi, vous allez arriver tranquillement, on va dédramatiser les choses, on va démystifier les choses. Donc, voilà, vous allez arriver au calme. OK? D'accord? Bon. Ensuite, je le dis, je le redis, les questions d'examen sont à 80% du transport, du bien-être animal, de l'hygiène, des bâtiments, tout ce qui est logement, bâtiment, etc., alimentation Attends, et, je note. Législation. et législation. À chaque fois, j'oublie, hein. La dernière fois, c'était pareil, le droit. OK? Transport, D'accord. alimentation. Passeport. Transport, alimentation, hygiène, tout ce qui est bâtiment et compagnie. D'accord? Donc, hygiène, logement, bâtiment, etc. Bien-être animal. Bien-être. Voilà. Et le droit. À chaque fois, j'oublie, hein. Incroyable. Il n'y aura pas trop de trucs de couleur. Voilà, c'est très spécifique. Tout ce qui est très spécifique à l'animal, ça veut dire tout ce qui est. Alors, la sélection, oui, mais dans ce cas, de façon globale. Et même les questions, on vous dira dans le chien, il se passe ça. Ou dans le chat, il y a ça. D'accord? On ne vous dira pas, on ne va pas vous balancer un truc en vous disant ah bah tiens, comment se fait la génétique? D'accord? On va vous spécifier encore un petit peu. Même si on sait que c'est la même, hein, en chien ou en chat, la sélection en tout cas, la génétique est la même. OK? Il n'y a que comment on appelle ça? Le type de gènes hein, qui peuvent être un peu différents, que ce soit des couleurs, des conneries comme ça. Attention au morphotype sur les chiens et les chats. D'accord? On peut vous poser les des questions là-dessus. Ouais, c'est souvent du genre un persan, il est dans quoi? Un molossoïde, il est dans quoi? D'accord? OK? Voilà, faites gaffe à ces questions-là. OK? Attention aux Il faut questions. qu'on aille chercher plus d'exemples du coup, parce que c'est vrai que dans la formation, tu sais, il n'y a que 1 ou 2 exemples. Ouais, mais c'est pour montrer en fait. D'accord? Donc, à la limite, allez sur le site du Louvre, par exemple, pour le chat, allez sur le site de la SCC pour le chien et regardez les races. D'accord? Et plutôt les groupes, parce que ça va être ça. Hein. On ne va pas vous demander d'apprendre une race par cœur. C'est pas ça le but du jeu. Ouais. OK? Donc, mais plutôt quand vous voyez l'aspect d'un animal, que ce soit un chat ou un chien, de vous dire ah oui, automatiquement, tout de suite, vous dire ah oui, il est dans ce groupe-là. OK? D'accord? C'est plutôt ça. On est plutôt là-dessus. OK? Il parle plus de groupes 1, 2, 3, 4. Oui, oui. Oui, plutôt que des molossoïdes. Alors, on va dire que comme il n'y a pas de photo et comme il n'y a pas de, photo, il n'y a pas de description, d'accord? Il n'y a pas de truc comme ça. Donc, il n'y a pas de truc à écrire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, à partir de là,
ben, il faut que, comme les questions vont vite, puisque tu as 1 minute par question, d'accord? Donc, enfin, tu n'es pas là pour faire une rédaction non plus. Tu n'es pas là pour réfléchir 3 heures à ce que tu vas faire, ok? Donc, il faut que ce soit extrêmement mécanique. Donc, évidemment, il faut que les questions qu'ils posent, elles soient aussi très mécaniques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport de cause à effet, une association d'idées. Tu vois un peu le truc? Voilà. C'est surtout ça. Ça va être surtout comme ça. Donc, effectivement, il ne s'agit pas d'apprendre les races par cœur, soit en chien ou en chat. Par contre, si on vous dit que, en fait, ils vont prendre des races extrêmement courantes, du genre un berger allemand pour les chiens de berger, ils vont prendre un teckel qui est un groupe à lui tout seul, ils vont prendre un greyhound ou un whippet qui sont des lévriers, voilà, on le sait, quoi. Enfin, je veux dire, on a déjà tous vu, quoi. D'accord? Voilà. Ils vont prendre des races extrêmement communes, au pire. D'accord? Et puis surtout, n'oubliez pas que vous avez donc plusieurs réponses à la question. Hein. Vous savez que vous avez un certain nombre de réponses qui sont possibles. Donc, vous savez que si on dit qu'il y a 2 réponses possibles, il n'y en aura que 2, il n'y en aura pas 36. OK? Et donc, ça veut dire que les autres réponses qu'on va vous donner, que ce soit 2 ou 3 autres, hein, je ne sais pas suivant si ça va être 4 ou 5, hein, suivant le cas, eh bien, vous savez que, et ça, on le sait parce que c'est courant, OK? On sait que de toute façon, ils font en sorte qu'il y ait des réponses qui soient extrêmement logiques à virer, quoi. D'accord? Que vous dites, bah, de toute façon, non, ça n'existe pas. OK? Voilà. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, évidemment, vous n'avez pas du temps à vous poser 3 milliards de questions, à vous demander, ah ouais, mais alors celui-là, peut-être que si ou ça. Non, il faut que ce soit extrêmement logique. D'accord? OK? Donc, faites de façon instinctive, de façon mécanique. Ne vous bloquez pas sur des choses, des questions surtout. Alors, je le répéterai demain matin, mais ne vous bloquez pas. Il y a quelqu'un qui avait la main. Élise, c'est ça? OK. Oui, je voulais Attends. savoir, oui, Vas-y, dis-moi. combien il y avait de questions Alors, et est-ce qu'il était dit si c'était choix multiple ou pas? alors c'est que des QCM, d'accord? C'est que ça. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de rédaction à faire, c'est que des QCM. Et donc, pour ceux qui ont 30, comment dire, qui ont une catégorie, c'est 30 questions, 30 minutes. OK? Pour ceux qui ont 2 catégories, 45 questions, 45 minutes. OK? Donc, pour ceux qui ont une catégorie, vous devez avoir minimum 18. Donc, ça veut dire 12 erreurs quand même. C'est énorme. OK? Et pour ceux qui ont 45 questions, je crois que c'est le minimum, c'est 27 ou 28. Un truc dans le C'est genre. ça. C'est ça? 27, OK, ouais. 27, voilà, de mémoire. Donc, ça veut dire qu'il y a un nombre d'erreurs qui est colossal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne surtout pas se bloquer sur une question. Vous hésitez, passez à l'autre. OK? Vous pourrez y revenir. J'en parlerai demain matin, mais vous pourrez y revenir de toute façon. Donc, passez. Vous bloquez genre. Non, vous n'arrêtez pas 15 ans. Voilà, passez à l'autre. Faites tout ce qui vous semble facile. D'accord? OK? Oui, Aurélie. Oui, j'avais une question après, c'est par rapport quand on parlait des morphotypes. Ouais. Je ne vois pas du tout la différence pour les chats entre les médiolignes et les longilignes. Parce qu'ils disent tous qu'ils ont une tête triangulaire, de grandes oreilles et puis c'est la même description. Alors, Je ne vois pas du tout la différence. alors, on va essayer de prendre un exemple de chien. Ça va peut-être être plus parlant pour toi. Bah, j'ai ça hein, à la maison. Ouais, mais on va prendre un exemple de chien. En fait, quand tu as dans les races de chiens, on a souvent des chiens qui sont rectangulaires. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils sont souvent longs de partout, de corps surtout, un peu de tête, mais pas obligatoirement, mais surtout longs de corps. OK? Donc, longiligne, c'est souvent long de corps, mais aussi long de pattes. D'accord? On est souvent là-dessus. OK? Bon. Le médioligne, c'est celui qui est beaucoup plus harmonieux, on va dire. Ça veut dire qu'il est de proportion à peu près exacte, à peu près similaire de partout. D'accord. Tu prends un cube, quoi. Un cube, presque. Alors, pas forcément un cube, mais quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. C'est-à-dire que quand tu vois un chien ou un chat qui est long de corps, bah, tu le vois tout de suite qu'il est long. Tu vois? Tu dis, oh putain, il est long. Excusez-moi pour le mot. D'accord? OK? Hein, il est long. Alors qu'un chien ou un chat qui est médioligne, il est beaucoup plus harmonieux. C'est vrai qu'il sera beaucoup plus court de corps, mais pas forcément très court. Il sera beaucoup plus court de corps qu'un longiligne, hein, justement. Il sera un petit peu plus osseux aussi, hein, au niveau des pattes. Il va avoir une tête, effectivement, un petit peu plus. Alors, elle va être triangulaire aussi, mais on va dire elle peut être un petit peu plus ronde. Tu vois, voilà. Tout sera plus dans la douceur des formes. On va dire ça comme ça. D'accord? Voilà. Alors que longiligne, ben ouais, il est long de pattes, il est long de corps. Voilà. D'accord? Il est fin souvent. Hein, il est souvent fin. D'accord? Voilà. On est souvent dans ce truc-là. Je pense qu'en fait, il faut vous créer, effectivement, tu as raison d'ailleurs de le souligner,
il faut vous créer des images, en fait. Des images de type. Voilà. Par exemple, en chien, on sait que le groupe 1, c'est les chiens de berger. D'accord? C'est tout ce qui troupote. Hein. Bon. Dans le groupe 2, on est beaucoup plus sur les molossoïdes. On va être sur du Doberman, on va être sur du Rottweiler, des Mastiffs, des gros trucs comme ça. D'accord? Bon. Sur le groupe 3, on est sur les terriers. Donc, tout ce qui est terrier. Les Fox, les Scott, enfin, les Scottish, les Westie, tous ces trucs-là que vous connaissez tous. Hein. Bon. Les teckels, ils ont un groupe à eux tout seuls. Pas compliqué. Bon. Le groupe 5, on est sur tout ce qui est primitif, tout ce qui est chien de traîneau, tout ce qui est Spitz. D'accord? On est tous sur ce type-là. OK? Le groupe 6, on est sur tout ce qui est chien courant. Rappelez-vous du chien Colombo, hein, le Basset Hound, les Beagles, vous connaissez? Voilà. Ça fait partie des chiens courants. Le groupe 7, on est beaucoup sur les chiens d'arrêt. Je t'interromps. Oui, Chien vas-y, Vanessa. courant, quand tu dis chien courant, c'est chien qui court ou Les chien... chasses à court. Les chasses à court. Tu sais, quand tu vois les groupes D'accord, d'émeutes, oui, tu sais, à la d'accord, ok. télé. Je Voilà, savais tous pas ces trucs-là. lequel courant, lequel... Alors, courant on appelle ça naissance. des chiens courants. Alors, on appelle ça des chiens courants par rapport à la chasse à court. Effectivement, D'accord, très c'était bien, merci. par rapport à ça. Ok. Effectivement. Donc, les chiens courants, on est beaucoup sur les chiens, comme vous voyez à la télé, effectivement, en meute, hein, beaucoup, les beagles, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, les Basset Hound, enfin, tous ces trucs-là. D'accord? Ouais. Voilà, tous ces machins. Le 7e groupe, on est sur les chiens d'arrêt, de gibier à la terre, on va dire ça comme ça, par rapport au gibier d'eau, hein, qu'on verra dans le 8e groupe. Alors, dans le 7e groupe, on a beaucoup tout ce qui est épagnol, setter, braque. OK? On est beaucoup là-dessus. Le 8e groupe, on est tout ce qui fait de rapport à l'eau. Donc, les labradors, tout ce qui est retriever, les golden, les labradors, tous ces trucs-là. D'accord? On a beaucoup ça là-dessus. OK? C'est quand même l'eau, ça. Ah ouais. Ouais. Ah bah. Et je vais même vous J'ai apprendre un jamais truc. eu de peut-être. labrador, désolé. Je vais même peut-être vous apprendre un truc que vous savez peut-être pas, le caniche dans le temps. Oui, Eh ben, c'est c'était un chien c'est d'eau. un chien. Ouais. C'est un chien de chasse à l'origine, Ah un chien ouais? d'eau même. D'accord? Mon Dieu, Donc, ouais. je les plains pour le laver après. Hein. Ah bah, Une fois le dit. truc, c'est que dans le temps, il n'y a pas tous les pompons qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai? Eh Non. ben oui, avant, c'était un machin à poil frisé, hein, et c'était Et tout. et c'était assez imperméable le poil, donc c'était pratique. Exactement. Mm. Exactement. D'accord? Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Le 9e groupe, c'est tout ce qui est chien de compagnie, tous ces machins, les chiens à sa mère. D'accord? Voilà. Donc Yorkshire, Chihuahua. Hein? Yorkshire, Chihuahua, c'est dedans? Ouais. Alors, Non, le Yorkshire, je crois que c'est un attention, il terrier. fait partie du 3e groupe. C'est un Yorkshire et terrier. terrier. OK? Attention à ça. OK? Tout ce qui ne sert pas à grand-chose en dehors de la compagnie. Non, mais c'est pas Oh, méchant, c'est mais... J'appelle ça, moi, des grimaces, mais après, il y en a de très jolis. Hein. Donc, les bichons, les caniches, les voilà. chihuahuas, les petits bulldogs français. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? les Des bulldogs aussi, cavaliers c'est King dans Charles. les... D'accord, ok. Voilà, tous ces petits trucs-là. OK? Et dans le 10e groupe, eh ben, on a tous les machins qui courent. Donc, les lévriers. Tout ce qui est grand, grand, ouais, tout ce qui est fin, d'accord? De tête, oui, de tête aussi, assez long. Les pattes, hein, qui sont, et puis surtout le corps qui est très levretté. D'accord? Ça, c'est très, très caractéristique des lévriers. D'accord? OK? Ok. Ça va? Ouais. Par contre, dans Bien. le coup, il faudra juste enlever quelque chose dans les longilignes. Ah, dis-nous. Il y a marqué, ils sont réputés pour leur agilité, pas les siamois. Les siamois, c'est 5 pattes gauche, ça se casse la gueule H24, c'est réputé pour être pas agile du tout. Après, il y a les cours, d'accord? Donc, ça, bah, tu vois, tu enquilles sur quelque chose que je voulais dire et que je répète très souvent. Suivez exactement ce qu'il y a dans le cours, d'accord? Vous êtes là pour passer l'examen. Une fois que vous aurez passé votre examen, vous aurez votre examen, vous ferez ce que vous voudrez, ok? Et 2 choses en particulier. Le premier, le transport, ok? On vous parle de 24 heures d'un côté, 12 heures de l'autre. C'est la réglementation. Ne vous fiez pas à ce que vous faites vous. Il est évident que si vous avez dans le concept, dans vos convictions de vous arrêter toutes les 2 heures, c'est ce que vous ferez. On est d'accord? Là, on est sur la réglementation maximale. OK? Faites très attention à ça. Et la deuxième chose, c'est sur les températures dans le nid. Ce qui est dit, c'est 30, 31, 32. Il est évident qu'à cette température-là, on fait mourir les chiots et les chatons. Hein. On les cuit, hein, d'office. Mais c'est ça que je comprends pas, puisque en fait, il y a des personnes qui ils vont se lancer dans l'élevage et ils vont se baser à ce qui est dit dans la cassette. D'accord, ma petite Élise, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, je suis d'accord. Mais par contre, c'est ce qui est dit dans le cours, donc ça, vous suivez. OK, ça, c'est super important. Parce que, alors, pourquoi ils le mettent? C'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que c'est les températures à laquelle les virus meurent. Ouais. Ils partent du principe que tout élevage a des virus et donc le meilleur moyen de les faire mourir, c'est de mettre tout le monde à 30-31 degrés. Et en particulier l'herpès. OK? Alors, Oui, moi, Vanessa. moi qui ne connais pas du tout, enfin, qui vais me lancer là-dedans, mais qui n'a jamais connu ça, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas moi, un pense-bête possible pour dire, bon, je vous ai dit ça dans le cours,
Ça, tu l'oublies, tu ne fais pas cuire le chiot. Soit tu laisses faire la maman parce qu'il fait 25 degrés, tout va bien. Oh, Soit on est en plein hiver et assure-toi qu'il fait au moins 26, 27. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu sais quoi? Il y a un truc qui existe pour ça. Ouais. Il y a des formations. Oui, bah oui, en même temps. Non, mais après, moi, j'ai eu des chiens, enfin, j'ai eu des chiots chez moi l'année dernière. Pas un élevage, c'est mon chien qui s'est fait avoir. Bon, bref. Je l'ai laissé faire la maman, j'ai juste regardé qu'il n'ait pas froid. Et tu vois, ça s'est passé. Mais je ne suis pas allée mesurer la température. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans 95-98% des cas, l'élevage, ça se passe bien. D'accord, oui. Moi, j'ai élevé ma plus, première Ça dépend de la race. Non, mais dans 95-98% des cas, c'est pour ça que je te parle de ça, ça se passe bien. Donc, moi, par exemple, j'ai eu ma première portée, j'étais en appartement chez mes parents. Donc, en 1990, il faisait 19 dans la chambre. 19. La chienne a mis bas, nickel. Elle m'a réveillée. En fait, c'est même pas elle qui m'a réveillée, c'est l'odeur. L'odeur, en fait, elle avait perdu les os. L'odeur du placenta qui m'a réveillée, parce que le lit était juste à côté. Ça m'a réveillée. Vous imaginez? Bon. Donc, effectivement, il y a l'énorme d'un côté et ensuite il y a le bon sens. Ça veut dire, et d'ailleurs tu as tout à fait raison Vanessa, le bon sens par rapport aux saisons, par rapport à la race, par rapport à l'espèce, par rapport à si c'est du poil, pas de poil, etc. Enfin, je veux dire, il y a tellement de facteurs qui font que, évidemment, on adaptera tout le temps. Et heureusement. Oui, d'accord. Imagine. Oui, après, de se formaliser. Exact. Il y a les groupes d'éleveurs aussi. Des fois, on peut demander aussi de l'aide. Voilà, alors, d'ailleurs, je le dis souvent, autant pour tout ce qui est administratif, fiscal, juridique, etc., ne jamais se fier à ce qui est dans les groupes. Dans 98% des cas, c'est faux. Hein, ok. Par contre, tout ce qui est pratico-pratique de l'élevage, que ce soit des chaleurs, des mises bas, des gestations, ce que vous voulez, le sevrage des chiots, des chatons, etc., allez dans les groupes, quoi. Allez dans les groupes, vraiment. Parce que c'est là que vous aurez le max d'infos. Alors, je le dis parce que moi, c'est mon mode de fonctionnement. Quelqu'un qui ose vous rembarrer parce que vous posez une question, d'une, répondez-lui sur le même ton, d'accord? Et de deux, bloquez-le derrière. D'accord. OK? Il n'y a aucune justification possible, même quelqu'un qui l'est depuis 40 ans, il n'y a aucune justification possible pour qu'il vous dise des choses pareilles. Tout le monde, sans exception, a été un particulier. Sans exception. Je le répète. D'accord? Personne ne s'est levé un matin en disant « Ah, tiens, je vais avoir 10 chiens demain ou 10 chatons demain, 10 chats demain et je vais m'être élevé. » Personne. OK? Tout le monde a commencé avec quelque chose. Même si c'était 20 ans plus tôt, tout le monde a eu un chien, un chat, quelque chose, n'importe quoi, qui a fait qu'il s'est mis là-dedans. Quelle que soit la raison pour laquelle il s'est mis là-dedans. Ça peut être par passion, ça peut être aussi, plus tard, pourquoi pas, pour en faire un métier et en vivre, etc. Peu importe la raison. Mais personne ne s'est levé un matin en disant « Tiens, demain, je vais avoir un élevage. » Moi, on m'a dit, moi, je fais ça pour mettre du beurre dans les épinards. C'est ce qu'on m'a sorti. Mais même si c'est le cas, Non, mais c'est abusé. Non, mais même si c'était le cas, ok? Ce que je veux dire, c'est que la personne ne s'est pas réveillée un matin en disant tiens, demain, je vais mettre du beurre dans les épinards, je vais élever. D'accord? Même si c'est le cas. Aujourd'hui. Mais de toute façon, il y a toujours un précédent. Toujours. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous répondent mal, du style, parce qu'on le voit ça. Ouais, comment ça se fait que vous ne savez pas ça? Vous êtes éleveur, etc. Vous n'avez qu'à vous renseigner, etc. Non. Les gens lui répondent sur le même ton que avant Facebook, il y avait, on allait emmerder tous les éleveurs en expo, au téléphone, etc. Et on passait des heures avec eux, pour les anciens, d'accord? Ok? Bon. Et donc, les réseaux ont remplacé tout ça. Donc, de toute façon, on a tous appris quelque part, que ce soit dans des bouquins, que ce soit sur des réseaux, que ce soit auprès d'autres éleveurs, etc. On a tous appris quelque part. On ne sait pas, là aussi, on ne s'est pas levé un matin avec la science infuse. Non. Donc, des gens qui disent ça, moi, je leur réponds sur le même ton. Tu t'as appris comme tout le monde, alors tu la fermes. Si tu n'es pas content, si la question ne te plaît pas, tu ne réponds pas. Point barre. D'accord? Il ne faut pas hésiter à les rembarrer, les gens. Vraiment. Et quel que soit le statut qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils soient président de club, qu'ils soient… peu importe, on s'en fout. Rien ne justifie qu'ils répondent sur ce ton-là. OK? D'accord? Et ne vous inquiétez pas, parce que je sais que les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est des éleveurs débutants, ou même, alors on n'est plus sur l'élevage, mais ça pourrait être une autre activité, c'est pareil. Souvent, les jeunes, ils disent « Ah bah oui, mais si je lui dis ça, je vais me faire mal voir. » Non, d'accord? Non. OK? Ils n'ont pas à vous parler comme ça.
Ça marche? Ah oui, parce qu'eux, ils sont passés par là aussi. Donc bon, Mais c'est ça. c'est évident, quoi. C'est Alors, évident. moi, je voulais juste te dire, Mhm. j'ai fait des. Parce que moi, quand je publie dans plusieurs groupes d'éleveurs, je Mhm. ne mets pas en anonyme. Et Mhm. souvent, on me contacte par rapport à mes posts. Alors, moi, je suis comment dire, je suis une spécialiste de la girdiose, de la coccidiose. Donc, D'accord. envoyez-moi les photos de caca et je vous dis. Mais donc, souvent, on me contacte en message privé en me demandant est-ce que je peux vous appeler, j'ai des photos à vous envoyer, tout ça. Ah, c'est Et génial, ça. Et ben, déjà, expert en caca de chiot et chaton, ça va être génial. oui, en fait, du coup, je n'ai plus d'éleveurs de la même race que moi parce que c'est un monde un peu à part, Ouais, donc je bien ne vais sûr. pas faire de promotion. Non, non, Mais mais si j'ai vu qu'il y c'est avait quoi, la. c'est quoi que tu as? J'allais dire, c'est quoi les chiens? C'est quoi que tu as? Alors, je vais juste dire Pascal, Non, mais Tiffy, ça me parle pas. C'est quoi? Non, mais c'est quoi que tu as comme chien? le C'est quoi? boxer. Du boxer? Voilà, Ah, le ok, boxer. d'accord, très bien. Voilà. Ok. Donc, mais après, en dehors de ça, j'ai d'autres éleveurs qui m'ont contacté, qui m'ont demandé un ami par rapport au post que j'ai fait dans les groupes où je raconte je fais des témoignages en fait. Bah, c'est Et très bien. petite anecdote, il y a à peu près 7 ans, j'ai rencontré un problème et j'ai envoyé un message privé directement à Véronique qui m'a dit ben, moi, mes chiots, ils partent systématiquement avec les croquettes mouillées chez les gens jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc, depuis, je mets ça parce que j'avais eu des chiots qui étaient morts étouffés par les croquettes. Eh ben ouais, ça c'est vrai. C'est Voilà. vrai que c'est une astuce, hein, effectivement, de mouiller les croquettes, même après la bouillie. Et c'est vrai que ça leur permet déjà de mieux manger. Ça leur permet aussi d'avoir plus d'eau dans l'estomac. Ça veut dire qu'ils digèrent mieux. Oui. OK? Et Donc, merci ils ont tendance à beaucoup. plus dormir. Merci. Bah, de rien, ils disent en tout cas. Et en plus, il y a 7 ans déjà? Ouais. Oh putain! Alors, hop, ça y est, je viens de prendre un coup de vieux. Bing! Et vive MSN, voilà. J'adore. Bon, en tout cas, eh ben, merci pour le retour, en tout cas. Mais c'est vrai que le fait de mouiller les croquettes, c'est vrai qu'il y a déjà, surtout les croquettes, il y a la pétence qui ressort, hein, donc il y a les odeurs finalement qui ressortent. Mais surtout, étant donné que c'est plus mou, et surtout, ben, les chiots quand même, les chatons aussi, hein, j'imagine. Mais bon, j'en ai jamais élevé, donc c'est pour ça que je le dis. Mais les chiots, les chatons, c'est vrai qu'ils ont quand même des toutes petites dents, et surtout quand ils font leur changement dentaire, quand ils passent, quand ils passent des 3 semaines justement à 2 mois, hein, il y a quand même un changement dentaire qui se fait et qui fait qu'ils peuvent avoir des gencives un peu difficiles, hein, donc qui peuvent leur faire un peu mal. Et le fait de leur donner de la nourriture un peu plus humide, effectivement, ça peut être un peu moins compliqué. Effectivement. Ouais. Et puis, il y en a qui ont tendance à gober. Sur Hein. le moment? Tu les mouilles sur le moment ou tu prépares un petit peu? Ouais, non, je mouille sur le moment, c'est-à-dire que je mets l'eau bouillante, hein, vraiment. Voilà, pendant 10 minutes, quoi, ça suffit. Hein. Ouais, ouais. Et, ça suffit pour déjà enlever cette poussière aussi, tu sais, le côté poussiéreux de la croquette. Et c'est vrai qu'ils ont tendance, comment dire, et donc c'est vrai que cette poussière en fait fait que quand ils gobent, il y a des chiots, des chatons, mais plutôt des chiots, qui ont tendance à gober, donc d'avaler très très vite, et en fait ils s'irritent en fait la gorge parce que c'est des poussières, outre que c'est irritant parce que c'est sec, mais aussi la poussière qui va avec les croquettes. Et c'est vrai que le fait de mouiller, bah, ça enlève déjà toute cette poussière, déjà, c'est vrai. C'est plus, et c'est vrai qu'il y a plus d'eau, donc voilà, il y a plus d'humidité, en général c'est mieux. Mais maintenant, après, chacun Moi, je fais ça aussi pour mes adultes. Moi, je continue pour mes adultes. Ouais, pareil. Moi, je le faisais pour tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est marqué sur les croquettes, sur les paquets, c'est marqué en tout petit qu'il faut mouiller les croquettes. Ah ouais, d'accord. En tout petit, mais c'est très mal imprimé. Ouais, il n'y a pas assez de communication là-dessus, quoi, ce que tu veux dire. Oui. Et, du coup, tant que je tiens plein de personnes qui font de l'entraide éleveur, est-ce que vous aurez des noms de groupes qui sont relativement actifs et très ouverts? Moi. Il faut taper élevage. Et non, puis après, il y a le groupe Véronique aussi. Viens chez moi. Amical des éleveurs. C'est bon, je t'ai là, Véro. Toi, c'est bon, je te suis, toi. mais ouais. Donc, je le remets pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y en a un qui fait chien et chat aussi, qui n'est pas trop mal. Ouais. Parce que même si moi, je ne suis pas spécialiste en chat, donc j'en apprends. Parce que moi, j'ai trouvé un petit chaton de 4 semaines dans les poubelles. Maintenant, elle a 5-6 mois. Et à peu près. Et c'est élevage sans tabou. Mais c'est beaucoup de. Alors, il faut faire très attention. Moi, j'en suis partie. Hein, d'accord. Je ne suis pas là pour dénigrer les uns et les autres, hein, mais j'en suis partie parce que justement, il y a beaucoup de conneries qui étaient dites et il n'y a personne pour les relever. Ça veut dire que chaque fois que j'essaie de les relever, en fait, je me suis fait envoyer chier. Donc, je suis partie de là. D'accord. Donc, pour tout ce qui est, là aussi, du pratico-pratique de l'élevage, oui. OK. N'importe quel groupe fait l'affaire. Tant qu'on est dans les confidences, il y a un groupe avec des initiales. Ah bah, et Véronique, elle n'est pas appréciée. Hein. Ah bah, c'est quoi, c'est la CNPCC?
Ouais, voilà. Ah bah oui, syndicat, mais bien sûr. Bon, après, je dirais rien, d'accord? Parce qu'on est quand même enregistré, Non, donc je mais dirais rien. voilà. C'est, Mais non, non, après, mais je pense que c'est le problème d'Internet. non, non, mais c'est surtout, je leur bouffe la laine sur le dos, c'est surtout ça. Ah bah oui, ça fait 7 ans, hein. Donc c'est un peu dommage, hein. Donc, eh oui, bah, qu'est-ce que tu veux, hein, ça c'est. Je sais pas, moi, je l'ai découvert par hasard, celui-là. Non, mais je me doute, hein, il y a pas de. Non, mais après, on n'en parle plus. Mais parce Mais que ils disent beaucoup de conneries aussi. Voilà, non, mais je n'aime pas qu'on en parle, ni en bien qu'on en mal, parce que je veux pas qu'on leur fasse de pub, d'accord? Donc voilà. Et mais en fait, là, en plus, eux, c'est un syndicat. Là, moi, je parle de groupe vraiment d'éleveurs, Oui. des groupes, voilà, où les gens, bah, ils ont décidé de créer un groupe pour justement réunir les éleveurs, tout ça, parler de tout, de rien, des élevages et tout ce qui va bien. D'accord? Voilà. Après, pour aider Vanessa, je crois, Oui. le mieux, c'est quand même de contacter des personnes de la même race. Eh bien, Alors, oui, moi, je c'est dirais ce le que je vais contraire. rechercher parce que moi, je suis sur le Pomsky. Et Ah oui, ah ouais. comme là, en plus, aujourd'hui, tu vois, j'ai eu une très grosse mésaventure. Ma Ah, petite Pépette s'est aventurée dans un fossé avec des boules de trucs qui piquent, gros ah comme ouais? J'ai passé 1 heure dans le bain avec elle à essayer. Bon, bref, j'ai publié un truc, savoir qui c'est qui a une recette miracle. Exemple, Mhm. vous. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Non, mais pour Non, essayer. après, je pense que voilà, Véronique, elle serait plus à même avec les Shetland de pouvoir répondre à ce genre de questions. Non, C'est parce vrai que que le Vous Shetland est demandez. issu de. le but n'est pas Le de Pomsky pondre est un issu Pomsky, en fait. le Pomsky est issu de Spitz, effectivement, comme le Shetland. Alors, si j'ai un conseil à te donner, effectivement, Vanessa, c'est quand un chien il s'est roulé comme ça, c'est pas de le laver, tu lui passes la brosse dessus. Au Non, ça oui. sec, ouais. Mais là, C'est tout. là, je l'ai mis dans la baignoire pour pouvoir enlever, sans eau, pour pouvoir Ouais, ouais, mais dans ce enlever. cas, fous-toi sur un tapis, Ah un ouais, truc, un laisse plastique, tu mets le tomber. chien dessus et puis basta, tu vois. Ah oui, ça va être Mais la terrible. baignoire, le problème, c'est que tu vois, tu vas foutre de l'eau dedans. Après, bah, tu risques d'une chose, c'est de boucher derrière. C'est ballot. Ah oui, non, non, mais c'était gros comme ça. Je l'ai Ah oui, carrément. mais ça Non, n'empêche pas. Justement, oui. c'est que ça Mais- ramollit avec la flotte. Ah non, oui, non, mais j'avais ma fille à côté avec un sac, elle récupérait tout. Ah non, mais Le mieux, tu te mets sur un sac plastique, d'accord, qui est étalé par terre. Tu te mets toi avec le chien ah dessus, ouais. tu brosses, tu vires le chien, tu prends ton plastique et tu le dégages à la poubelle. Voilà, basta. Ah, c'est D'accord. coquin les chiots. C'est très coquin les chiots. Ouais, bah, je sais bien. Par contre, tu vois, contrairement, tu vois, Élise, mais après, tu vois, c'est chacun son expérience. Oui, on doit effectivement prendre des contacts avec des éleveurs de sa race, ce qui est normal, puisqu'on va avoir évidemment des informations spécifiques sur la race en question, etc. Maintenant, si vous voulez avoir des informations sur le plan beaucoup plus général, la génétique, les croissances, etc., au contraire, allez voir les autres. Eh oui, Oui, eh ben oui, c'est ça. c'est C'est évident, hein. ça. D'accord. Bah, c'est exactement ça, parce qu'il y a quelques jours, j'ai découvert par hasard que le boxer était porteur du MDR1. Ah oui, non, mais ça, c'est possible. Il y en a plein maintenant, hein, qui sont atteints, hein. Ah Avant, il y avait ben, que le collège, Shetland et des conneries comme ça. Maintenant, il y a pratiquement. oui, c'est ça. Et Mm. personne ne peut répondre à mes questions. Il n'y a que, je crois que c'est Claire, Alors, qui a fait attends, du Shetland aussi. tu vas aller sur Collie Online. Alors, attends, je vais te Mhm. donner le lien. Je sais Ah oui, pas. ça, je connais Non, mais bien je ça. connais Collet Online. Bah, tu vas sur le truc MDR, hein. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mhm. Ben, en fait, savoir un petit peu tout, comment ça se passe Quoi? et tout, parce que là, par exemple, quand je fais pucer et vacciner les chiots, certains, pas tous, mais Ouais. certains me font des réactions de fou. Au vaccin? Et ouais, D'accord. Bon, il ça, prend ça le n'a rien à voir avec multi. le MDR, hein. Oui, après, parce qu'en fait, moi, je le cache pas, hein, je le dis haut et fort, Mm. j'ai énormément de méningite auto-immune, la méningite du jeune Oh, chien. ok, d'accord. Suite soit à l'administration de cachets pour les puces et les tiques. D'accord. Arrêtez, s'il vous plaît, n'en donnez pas, c'est un Ouais, les poison. Bravecto, Nexgard et compagnie, hein. C'est pareil. Voilà. Soit Mm. le L4 ou soit des Ah, le vaccins, enfin, peu 4 aussi, importe. faites attention, hein. Mm. Mm. Ou alors la stérilisation précoce. Alors, Avant ça les premières dépend, ça. chaleurs, Ça dépend, ouais, ça dépend des races. les Mm. boxers, là, ils font systématiquement une méningite. Donc maintenant, Oh, c'est bon, maintenant putain. je suis devenue une spécialiste, je reconnais les symptômes. Waouh, c'est Donc, fou, plus ça. besoin de faire de ponction céphalo-rachidienne. Mm. Le traitement est long, mais voilà. Et il fonctionne? Donc, Tu arrives à sauver les chiots? Alors, les gens, les chiens sont jeunes, hein, ils ont Ouais, mais tu arrives à les 10, sauver? 12 mois. Parce que les méningites, c'est pas rien, quoi, hein. Oui, alors c'est le traitement il est à base de cortisone pendant D'accord, ok. presque 8 mois. Ok. Mais il faut diminuer progressivement. Ouais, j'imagine. Et tout Ok. le monde dans la race est au courant, mais bon, voilà. Bah après, c'est comme ça Donc, que ça commence. De toute façon, vous savez, on entend beaucoup parler de tests. D'ailleurs, je suis en train de finir la formation, le contenu de la formation sur les tests de santé, là, en ce moment. Et en fait, faut savoir qu'il y a déjà très, très peu de choses testables, déjà, par rapport à tout ce qui existe. Et puis surtout, ne pas oublier que on entend beaucoup parler de tests, etc.
Mais c'est vrai que, attention à, comment dire, à savoir les utiliser et je dirais même à la limite de savoir les lire, d'accord? Et surtout ne jamais oublier qu'il y a une marge d'erreur quand même qui est là. Elle est toujours là, d'accord? Il y a une marge d'erreur qui est là. Donc ne jamais s'y fier à 100%. Jamais, jamais, jamais. Ok? Je vous ai mis dans le chat, pour ceux que ça intéresse, le lien de colis online sur le MDR1, parce que ça touche pas mal de races. Cliquez dessus, gardez-le en fenêtre ouverte, et puis vous irez voir après. Hein, okay. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions? En tout cas, très intéressant ce soir. Tous les sujets de discussion, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Dites-moi. Soit sur l'examen, soit sur les cours, soit sur n'importe quoi d'autre. Dites-moi, dites-moi. On a Arnaud qui est arrivé, entre-temps. Oui, Marie, ouvre ton micro. Je disais juste, moi aussi, je suis arrivée enfin, mais c'est tout. Ouais, c'est pas grave. Je ne dis rien, j'écoute. Tu bossais, non? C'était ça? C'est du boulot? Non, non, j'étais partie ramener faire mi-route mon grand Ah ouais, tu m'étonnes. qui Ah ouais. repartait chez papa. Donc, Bah ouais, les choses qui arrivent. Au purée. Faites des gosses. c'est ça. Non, mais c'est bon, j'arrête, je passe mon tour. Tout à l'heure, j'ai vu même pas un reportage, un extrait d'une nana qui est comique, quoi. Et elle fait monter sur scène une nana qui a eu 5 enfants. Et en moi-même, je me dis, mais c'est plus des enfants, c'est un élevage. À partir de combien, ça dépend? Ah bah, il paraît qu'à partir de 4, ça commence à être un élevage, là, déjà. Ah non, mais chapeau, hein, parce que moi, déjà 3. Ouais, non, mais j'imagine bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur des choses qui vous paraissent un petit peu floues, éventuellement, sur des choses que peut-être que vous n'avez pas abordées, ou enfin que vous... Voilà, mais qui vous intéressent. Oui, Flora, J'ai une petite vas-y. question. Du coup, c'est plus de questions techniques sur Ouais. les petits quiz qu'on a après chaque chapitre. Oui, c'est des petits quiz d'évaluation. Exact. Ouais, une fois qu'on a validé une réponse et qu'on la modifie, c'est la première qui est enregistrée, c'est ça? Sur Teacheasy, Ouais. oui, ouais, on peut pas Ouais, recommencer je les crois que quiz c'est sur ça, parce que ça Teacheasy. fait 2 Ouais. fois que ça me le fait. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, ça veut Ok. dire prenez votre temps. Ouais, hein. c'est ça. Voilà. Ok. Prenez votre temps pour le faire parce que ne courez pas. Vous avez entre 3 et 4 semaines, quoi. Donc, prenez votre temps. Ok. Que vous soyez en actu ou que vous soyez en examen, vous avez largement le temps de le faire. Qui c'est qui m'interpelle? Ah non, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir. Ok, je regarde s'il y a des... Ah oui, Athéna qui a dû partir. Ok, pas de souci. Elle aura le replay. Pas de souci. Bon, en tout cas, bon, après, si vous n'avez plus de questions, on arrête. J'ai hein, une question, c'était par rapport à un des QCM qu'on avait eu. Oui. Je n'ai pas du tout compris la question. Donc, c'était Vas-y, la c'est quoi? rupture de C'est quoi la la question? poche se produit combien de temps après l'expulsion du premier chiot? Alors, c'est même pas du premier chiot, c'est à chaque chiot. D'accord? C'est ça que j'ai pas compris. Pour ça que Voilà. moi, j'ai cru que c'était immédiatement après l'expulsion. Moi, je croyais qu'on parlait de la première poche, en fait, celle qui Non, était non, il avant. n'y en a qu'une, en fait. Et Je crois qu'il y a en un fait, bug sur cette question, j'ai eu le même problème, moi. D'accord, ok. Donc en fait, la poche, donc pour ceux qui ont élevé, je pense que ça va leur parler ce que je dis. Donc le chiot naît normalement dans sa poche, d'accord? Donc il est tout entouré de sa poche. Et effectivement, la mère d'ailleurs, la première chose qu'elle fait, c'est percer la poche pour manger. on va dire pour lui donner vie, parce que le chiot ou le chaton d'ailleurs peut asphyxier à l'intérieur. Et en fait, il y a très très peu de temps. Et c'est vrai que quand on découvre des chiots, des chatons qui sont encore dans la poche et qui sont morts, c'est ça. D'accord? C'est pas qu'ils n'étaient pas viables. Les 3 quarts du temps, c'est parce que justement, il ne pouvait pas sortir de là. D'accord? Il a asphyxié, quoi. Complet. Parce que la réponse, c'était 2-3 heures avant. Mais je ne savais pas qu'on parlait. Oui. Alors, ne pas confondre la poche des os, d'accord, avec Voilà, la c'est ça. poche du chiot. Ok? C'est ça. La poche des os, effectivement, la mère, normalement, elle évacue. Et d'ailleurs, ça a une odeur très particulière, je te disais tout à l'heure. Oui. Ça a l'odeur de placenta. Vraiment, ça n'a pas l'odeur d'urine, ça n'a pas l'odeur d'eau, ça a l'odeur de placenta. D'accord? Et en fait, il faut le choper parce que c'est pas évident. Il faut que la chienne ou la chatte, en fait, elle le lâche vraiment dans les 2-3 heures avant, en général. Il faut qu'elle soit à l'intérieur parce que si elle le fait en même temps que ses besoins, alors une chatte dans la litière, par exemple, ou dehors, la chienne qui va dehors, ou même la chatte qui va dehors faire ses besoins. Enfin, je veux dire, on ne sent plus rien, d'accord? Voilà. On peut le sentir si on est vraiment à côté, parce que quand elle revient, vraiment, elle revient de faire ses besoins, et enfin, en tout cas, elle revient d'uriner et peut-être de lâcher les os en même temps. Et dans ce cas-là, ça se sent. Effectivement, si on a le nez sur la vulve, ça se sent. C'est vraiment de l'odeur de placenta, hein. Vraiment. On ne peut pas se tromper sur ce coup-là. Ça me fait penser à une odeur de fer, un peu, tu sais, comme. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'anémie, un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est dans la question, il marquait juste la poche, j'ai fait, mais quelle poche? Ah, mais dans ce cas-là, oui, tu as raison. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la poche des os, c'est vraiment 2-3 heures avant. Et d'ailleurs,
juste après, je te laisse parler, Lise. Attention au niveau de la poche, ne jamais, de la poche des os, si vous y assistez et donc que vous avez vu ou que vous avez senti que la poche des os, vous avez entre 2 et 3 heures devant vous, hein. Pas plus, hein. Laissez pas traîner, hein. Ça veut dire que le col est ouvert, ça veut dire que le chaton se présente probablement à l'entrée, ok, il est peut-être déjà dans le passage, ok, ou peut-être qu'il est à l'entrée, qu'il empêche tout le monde de sortir, mais en tout état de cause, c'est le feu vert. Donc, si au bout de 2-3 heures, il n'y a rien, allez chez le veto, quoi. Ok, n'attendez pas 4, 5, 6 heures. Hein. Ne pas confondre avec le bouchon. Hein. Le bouchon muqueux, ça peut arriver 7-8 jours avant. D'accord? C'est une espèce de... D'ailleurs, effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça un bouchon muqueux, parce que ça a une couleur un petit peu... verdâtre. Ouais, un peu verdâtre, mais un peu beige, un peu crème aussi, un petit peu... Excusez-moi, mais c'est un peu comme nous les femmes, quoi. Exactement, on est d'accord. Pour tous ceux qui auront eu des enfants, en fait, tu prends les mêmes symptômes qu'avant toi d'avoir couché, et puis... C'est exactement ça. On réduit le temps, mais c'est en gros, c'est ça. Oui. Donc, le bouchon muqueux, 7-8 jours avant, voire ou 3-4 jours avant. Hein. La poche des os, 2-3 heures avant. OK. Et la poche du chiot ou du chaton, tout de suite à la naissance. OK? Ça marche? C'est plus clair? Oui. Élise, tu voulais dire quoi? Non, c'est bon, c'était par rapport à la température, mais c'est vrai que c'était par rapport en fait, à ce que l'exercice, enfin le cours dit. C'est pas la réalité. Exactement. Voilà. Hein, la réalité, on est plutôt entre 22, j'étais très remontée, 23... j'ai dit non, mais c'est le cours, c'est comme ça. Ouais, voilà. 22, la réalité, on est plutôt 22, 23, 25 et 26. OK? On est plutôt là-dessus. OK? Surtout si la mère a du poil, surtout si c'est du gros. Non, la température, la chute de progestérone, en fait, la température avec la chute. La chute de progestérone, c'est autre chose. Donc, la chute de progestérone, il faut que quand... Alors, ça, c'est beaucoup, par exemple, quand vous avez des races... Alors, soit les races à césarienne, donc qui sont assez fréquentes, hein, d'accord? Soit, voilà, ça sort pas, il n'y a pas de contraction, la femelle, elle pousse pendant 2-3 heures, il n'y a rien qui sort. Donc, effectivement, ou elle semble fatiguée aussi. On a, par exemple, des grosses portées, hein, de 7, 8, 9 chiots, hein, c'est plutôt ça, mais il peut y avoir aussi du chat, hein, qui a des grosses portées. Le Maine Coon, par exemple, peut avoir jusqu'à 9-10 chatons. Hein. Donc, c'est vrai qu'arriver à 6-7, elle peut être fatiguée. Et dans ce cas-là, on peut aller voir le veto en disant, voilà, moi, ma chatte ou ma chienne, elle est fatiguée, il vaut mieux ouvrir pour évacuer les autres plutôt que la laisser pousser encore pendant 2-3 heures comme ça. D'accord? En tout état de cause, effectivement, pour ouvrir, quelle que soit la raison, il faut que le taux descende en dessous de 2 nanogrammes. Attention, il y a des normes, pas des normes, il y a des mesures en nanomol, ok, hein. Donc, c'est bien les nanogrammes, ok, 2 nanogrammes par millilitre ou une connerie en genre, ok, d'accord. On n'ouvre pas au-dessus de ça, ok, parce que le risque, je suis au chaton pas fini, et tout ce qui va avec, hein. D'accord. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous voulez parler? Après, sinon, on se revoit pour ceux qui ne passent pas l'examen demain, on se revoit jeudi de la semaine prochaine, au pire. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller dormir. De toute façon, on va se quitter. Hein. Non, mais on va vous quitter. Est-ce que, voilà, s'il n'y a rien d'autre, je vous laisse. Et puis, on se revoit demain matin, donc 9 h, hein, pile, pour ceux qui passent l'examen demain. Je vais vous faire je vais vous programmer la visio Zoom donc ce soir, comme ça, je vous la mets dans le groupe là. Dans le groupe MSN. Dans le groupe MSN. Hein, voilà. Et sinon, pour les autres, je vous retrouve éventuellement jeudi la semaine prochaine ou dans le groupe. Hein, dans le groupe, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, on est là pour ça. Ça marche? OK? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre participation. Salut.